Il était une fois un homme nommé Abu Muhalak qui, après avoir fait ses ablutions et s'être dirigé vers Allah, a prié en toute humilité. À la fin de sa prière, il a levé ses mains et a fait une invocation puissante. Il a commencé en disant « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi l'amour de tes serviteurs, le maître du trône prestigieux, le détenteur du trône, signe de pouvoir et de royauté d'Allah, le roi des rois. Ô toi qui fais ce que tu veux. Je te demande, je te supplie par ta supériorité que personne ne peut défier, car tu es tellement supérieur à ta créature que nul ne peut se dresser contre toi. Et par ton royaume où l'injustice ne peut être commise. » Il a poursuivi son invocation en se plaignant à Allah de l'injustice qu'il subissait. Ô Allah, l'univers entier est à toi, c'est ton royaume, et tu es le juste. Tu n'acceptes dans ton royaume que ce qui est juste. Je suis face à une injustice. Ô Allah, je n'ai fait de mal à personne, et voilà un homme que je ne connais pas qui m'agresse, qui, en plus de me voler mon argent, veut me tuer. C'est une grande injustice. Ô Allah, et tu n'acceptes aucune injustice dans ton royaume. Je te demande, par ta lumière qui a rempli les recoins de ton trône, charge-toi pour moi du mal de ce brigand. Ô Allah, je suis faible, je ne peux pas me défendre. Il est armé, je ne le suis pas. Tu es ma seule arme, charge-toi de lui pour moi. Ô Sauveur, sauve-moi. Il a répété ces mots 3 fois. Une aide divine inattendue. Alors qu'Abu Muhalak continuait son invocation, lui et le brigand ont entendu le bruit d'un cheval arrivant au galop. Ils ont tourné la tête et ont vu au loin un cavalier tenant une lance. Le cavalier a lancé sa lance, qui a transpercé le voleur, le faisant tomber mort au sol. Abu Muhalak, stupéfait, a levé la tête et a demandé au cavalier « Qui es-tu ? Allah m'a sauvé grâce à toi. » Il n'a pas remercié le cavalier en premier lieu, car sa réaction initiale face à l'agression n'avait pas été de se défendre lui-même, mais de chercher la protection d'Allah. Il savait que la résolution de la situation venait d'Allah seul. Le cavalier lui a répondu « Je suis un ange parmi les habitants du 4e ciel. » La puissance de l'invocation de l'opprimé. L'ange a expliqué « Lorsque tu as fait cette invocation la première fois, j'ai entendu les portes du ciel gronder. » Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit qu'entre l'invocation de l'opprimé et Allah, il n'y a aucun obstacle. C'est pourquoi le prophète nous met en garde de n'opprimer personne, car l'invocation des opprimés est acceptée par Allah et exaucée sur le champ. Leurs invocations s'élèvent la nuit pendant que les gens dorment. Ceux qui subissent une injustice se réfugient auprès d'Allah et font des invocations contre les agresseurs pendant que ces derniers dorment. C'est pourquoi on disait « La personne que je déteste le plus opprimée est celle qui ne peut s'appuyer que sur Allah contre moi. » Il s'agit des croyants qui, s'ils subissent une injustice, ne s'orientent que vers Allah. Attention à ne faire de mal à personne, à n'opprimer personne, à n'insulter, ne se moquer, ne voler, ne rabaisser, n'oublier, ne négliger, ni attaquer le vrai croyant. Le prophète a dit que le vrai croyant est celui dont les autres se sentent à l'abri de sa langue et de ses mains. Il ne dit pas de mal des autres, ne fait pas de médisance. On se sent en sécurité avec lui. C'est la description du croyant selon le prophète. Un signe du soutien divin. L'ange a poursuivi son effication à Abu Muhalak. Lorsque tu as fait ton invocation la première fois, j'ai entendu les portes du ciel gronder, car chaque ciel, et il y en a 7, est rempli d'anges. Le prophète nous dit, j'ai entendu le ciel craquer, gémir, et c'est normal qu'il gémisse. Il n'y a pas au ciel l'espace d'un doigt où il n'y a pas un ange. Les 7 cieux sont remplis et débordent de malaïka, anges. Moi, j'étais un ange du 4e ciel. Quand tu as supplié la première fois, les portes du ciel ont grondé. La 2e fois, j'ai entendu tous les habitants du ciel, tous les anges des cieux, crier. Et quand tu as supplié la 3e fois, nous nous sommes dit entre nous. Ça, c'est la prière d'un désespéré. C'est l'invocation d'un opprimé. Alors, j'ai demandé à Allah la permission de descendre pour t'aider, et Allah m'a permis. Allahu Akbar. Ceux qui nous agressent pensent que nous sommes faibles et que nous n'avons pas de protecteur. Ils ignorent qu'Allah, le Seigneur des univers, le Maître des cieux et de la terre, est avec nous. Il fait ce qu'il veut, pour qui il veut, quand il veut, où il veut. Tout se passe s'il le veut. Il est avec celui qui fait le bien. Il est avec le faible qui subit, et il domine le fort qui fait le mal. La plus grande catastrophe sur cette terre est d'oublier Allah, l'origine de tout, celui qui nous aime comme nous sommes, qui nous a créés tels que nous sommes, qui est vigilant avec nous et bienfaisant envers nous. Abu Muhalak ne l'a pas oublié, et Allah l'a aidé. Une bonne nouvelle pour les croyants. Avant de partir, l'ange a annoncé à Abu Muhalak une bonne nouvelle. Sache que quiconque fait ses ablutions et prie 4 raka'at comme tu l'as fait, puis supplie avec cette invocation, il sera exaucé,
qu'il soit désespéré ou non, qu'il soit opprimé ou non. Pour apprendre cette invocation, vous pouvez la trouver en français et en phonétique dans la description de la vidéo originale. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir des histoires, des rappels et des conseils pour les croyants. Une lettre d'information est également envoyée tous les dimanches matins à 7 heures à ceux qui s'inscrivent. Que Allah nous facilite à devenir meilleurs, nous préserve dans sa religion, nous donne la bonne compréhension et la motivation.